je vais lire le 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1er. Nous parlons du progrès et c'est un thème qui a été défini par les prédécesseurs. Voilà, le progrès, c'est avancer, c'est prospérer, on a toutes sortes de définitions. Et puis, c'est un thème qui est tellement vaste, c'est un thème qui est riche, qui est tellement profond qu'à chaque fois une personne, c'est un thème que tu passes ici, vraiment il décortique d'une façon différente. Pour Dieu nous fait voir sa diversité dans ces grands thèmes. Amen. Il y a aussi quelques semaines, moi-même je suis passé, je parlais des conditions pour progresser. J'avais développé un seul point. La première condition, c'était la rencontre avec le Seigneur. Et nous avons parlé de cet homme de Gadara. Avant sa rencontre avec Jésus-Christ, il était fou, mais le jour où il a rencontré le Seigneur, il est devenu un homme normal, un homme posé, un homme maîtrisé, assis avec tout son bon sens. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire cela. Comme je l'ai dit au début, il est capable, il est le sauveur de l'humanité, de tous les hommes, quelle que soit votre condition, quel que soit ce que vous êtes, il suffit de l'accepter, il suffit de lui donner votre cœur et il peut changer votre vie, il peut changer votre situation. Amen. Amen. Voilà, c'était le premier point, la rencontre avec le Seigneur. Cet homme a rencontré le Seigneur et sa vie avait changé. Et puis aujourd'hui, nous avons encore un homme similaire dans la Bible qui lui aussi avait rencontré le Seigneur. Nous allons avancer avec le deuxième point, toujours dans mon thème, les conditions. Pour progresser, nous allons avancer aujourd'hui avec le deuxième point. Nous voulons parler d'un homme que nous connaissons tous. C'est un homme qui est au centre, je dirais, du Nouveau Testament. Cet homme a fait beaucoup de choses, il a beaucoup écrit, en tout cas il a amené beaucoup de gens à Dieu. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Nous connaissons tous cet homme et nous connaissons aussi la manière dont cet homme a été converti. Lui-même, il est dit, il se vante de ce qu'il était avant sa rencontre avec le Seigneur. C'est un homme qui était zélé pour Dieu. Mais dans son zèle, il était persécuteur. Il est dit dans sa bouche, j'étais zélé pour Dieu, mais c'est un homme qui a persécuté l'Église, c'est un homme qui a persécuté les chrétiens, c'est un homme qui a lié les chrétiens et même qui a commandité de meurtre l'apôtre Paul. Il a commandité ses maîtres. Mais un matin, comme d'habitude, ces jours-là, il s'est déplacé pour aller à Damas, pour aller persécuter. Puisque quand Jésus-Christ est rentré au ciel, comme il avait dit à ses apôtres, je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit est descendu et il y a eu beaucoup de conversions. La parole de Dieu s'est répandue à Jérusalem, de sorte que plusieurs personnes se convertissaient. Et lui, apôtre Paul, était là. Il n'était pas avec Jésus-Christ, mais il a appris comment est-ce que les gens, les Juifs, se convertissaient. Mais lui, puisqu'il était zélé, c'est un homme qui observait point à point la Torah, le 5 livres de Moïse. Et pour cela, il dit, j'ai observé la parole de Dieu. Donc c'était l'observation de la loi de Moïse. Mais quand il a appris qu'il y avait un homme, un roi qui est venu, et puis que tout le monde se convertissait en cet homme, lui, il s'est mis en colère. Il persécutait, cherchait des chrétiens pour les lier. Il recevait des autorisations des sacrificateurs pour aller lier et emprisonner tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Amen. Et ces jours-là, apôtre Paul, il allait pour Damas. Damas est en Syrie, il allait parce qu'il a appris encore à Damas. Il y avait aussi des chrétiens, les gens qui se convertissaient. Et ces jours-là, il s'est dit, moi je vais aller à Damas pour aller lier. Il a pris les autorisations pour aller persécuter les chrétiens. Tous ceux qui croyaient au nom de Jésus-Christ, lui, il s'est levé pour les persécuter. Et ces jours-là, il a pris son équipe pour aller persécuter les frères et sœurs. Il était la tête, il avait aussi ses compagnons avec lui, puisque vous ne pouvez pas
vous associer à un assassin si vous n'êtes pas assassin, bien aimé. Vous ne pouvez pas associer à un meurtrier si vous n'êtes pas meurtrier. Vous ne pouvez pas associer à un homme qui fait du mal si vous n'êtes pas vous-même l'homme qui fait aussi du mal. Il était accompagné des hommes qui, pour aller persécuter les chrétiens à Damas. Et ces jours-là, ce n'était pas comme d'habitude. C'était en plein midi. Là, nous allons commencer à lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 22. C'est un texte qui est long, mais nous allons le lire pour comprendre comment est-ce que Jésus-Christ agit dans nos vies. Puisqu'il a agi dans la vie de cet homme, Paul de Tarse. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 22, du premier chapitre 22 plutôt. Actes des Apôtres, le chapitre 22, du 1er au 21e verset. C'est long, mais c'est pour comprendre ce que nous allons partager ce matin. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen, mon frère. Actes chapitre 22, oui. Versets 1 à 21. Oui. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de mon père, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de le faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saoul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous venons de lire. Ça, c'est Paul lui-même qui explique ce qui lui était arrivé quand il allait persécuter les chrétiens à Damas. Mais dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9, c'est Luc qui explique la situation. C'est pour cela que j'ai préféré lire ces passages, parce que là, c'est lui-même qui a vécu cette rencontre. Et c'est lui qui nous explique. Dans le verset 23, il dit « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied
Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. C'est un homme qui a été instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un instructeur, donc il instruit les gens et c'est un instructeur de haute qualité qui a le respect de tout le monde. Donc Paul était assis au pied de cet homme pour recevoir l'instruction de la loi. Et lui-même, il me dit, j'étais plein de zèle pour Dieu. Mais quand même, il allait pour persécuter les chrétiens. Il a même commandité le meurtre. Donc, il était aussi un meurtrier. Quand je méditais cette parole, quand Paul dit j'ai des ailes pour Dieu, je me suis dit quel Dieu, parce que dans le livre, il observait très bien la Torah, le saint livre de Moïse. Dans le livre d'Exode, il écrit Dieu a dit tu ne tueras point. Mais Paul, en étant zélé de Dieu, il a commandité. Et ces jours-là, Jésus-Christ, connaissant tous les hommes, comme on a dit, le sauveur de l'humanité, il a vu Paul aller persécuter les chrétiens à Damas. Il s'est dit, je ne peux pas laisser cet homme continuer à me persécuter. Et il apparut à Paul en plein midi sur la route de Damas. Il a apparu à Paul et il a appelé Paul, Paul. Et Paul a reconnu directement, frère et sœur. Pourquoi Paul n'a pas dit un autre nom? Non. Il a dit seulement, Seigneur. Pourquoi a-t-il répondu Seigneur? Parce qu'il connaissait, il savait qui était Jésus-Christ. Malgré sa persécution, malgré sa résistance, il connaissait quand même le Seigneur. Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie, en envoyant un serviteur pour aller prier pour lui. Il a imposé les mains sur Paul pour que Paul soit délivré et pour qu'il commence l'œuvre de Dieu. Dans ma précédente prédication, j'avais parlé de cet homme qui était fou et devenu normal par la rencontre avec le Seigneur. Bien aimé, apôtre Paul aussi, il a rencontré le Seigneur. Même si malgré lui, il disait, il était zélé pour Dieu, mais il ne l'était pas, c'était par rapport à la loi. Il était zélé par rapport à la loi, il n'était pas zélé par rapport à Jésus-Christ, à la parole de Jésus-Christ. Il était zélé, mais un persécuteur. Mais quand tu as rencontré le Seigneur, écoutez bien au verset 21, le Seigneur lui dit, alors il me dit, c'est Paul qui parle, il dit, le Seigneur me dit, va, je t'enverrai loin vers les nations. Donc, apôtre Paul, c'est un serviteur que Dieu lui-même a choisi pour aller vers les nations. Donc, nous passons à ce deuxième point aujourd'hui, la marche avec le Seigneur. Le premier point, c'était la rencontre. On ne peut pas marcher avec une personne s'il n'y a pas de rencontre, bien aimé. On ne peut pas marcher avec une personne si on ne s'attend pas. Il y a le prophète Amos qui dit, dans Amos 3, le verset 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Amen. Deux personnes ne peuvent pas. Donc, Paul a accepté Jésus-Christ. Paul a accepté la parole du Seigneur. C'est comme un couple bien aimé. La Bible nous présente l'Église et Jésus-Christ comme un couple. L'Église, quel que soit votre sexe, nous sommes l'Église, vous êtes l'épouse. Que vous soyez homme ou femme, l'Église se présente comme l'épouse et Jésus-Christ, c'est l'époux. Et la Bible nous dit que c'est l'époux qui est le chef. Alléluia. Comme dans les couples, c'est le mari qui est le chef, dans l'Église aussi, c'est Jésus qui est la tête de l'Église et qui est le chef. Dans cette marche, bien aimé, comme je l'ai dit, nous marchons en attente. C'est-à-dire, Paul a accepté Jésus-Christ, Paul a accepté l'ordre de Jésus. Dans cette marche, c'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. Il a dit à l'apôtre Paul, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Alléluia. Dans cette marche, c'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. Ça, c'est le premier point. L'ordre, nous les recevons du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a reçu l'ordre du Seigneur et il s'est mis, la Bible nous dit, l'apôtre Paul s'est mis à aller prêcher, à aller répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons maintenant passer au message du jour dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, du 1er au 15e verset. Alléluia.
Nous passons au message du jour dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17. Nous avons vu l'apôtre Paul, il a rencontré le Seigneur, il a accepté le Seigneur et il a accepté l'ordre. Frères et sœurs, dans cette marche, c'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. Et cet ordre, nous le recevons par sa parole. C'est sa parole qui est l'ordre que Jésus-Christ nous a donné. Il a donné à l'apôtre Paul l'ordre d'aller répandre la bonne nouvelle dans les nations. Nous allons lire maintenant dans ce que Jésus-Christ avait dit à l'apôtre Paul. Nous allons voir comment l'apôtre Paul a obéi à la recommandation du Seigneur. Nous allons lire les Actes des Apôtres, le chapitre 17, s'il vous plaît. Du 1er au 15e. Actes des Apôtres, chapitre 17, premier verset au 15e. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent et agitaient la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Amen. Amen. C'est juste à 15. Merci. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans ce livre. Quand l'apôtre Paul, le serviteur de Jésus-Christ, a rencontré le Seigneur et qu'il a réussi à accepter l'ordre que le Seigneur lui avait donné, il est parti accompagné de Silas, Silas qui est aussi un membre de la communauté chrétienne de Jérusalem, compagnon de Paul de voyage. Il a pris avec lui Silas, ils passèrent par Amphipolis et Apollonie, qui sont tous des contrées de la Macédoine. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 Shabbats. Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine chez les Juifs, consacré au repos et au service de Dieu. C'est comme le dimanche. Paul avait l'habitude, puisqu'il connaissait, il observait les lois de Moïse, donc il allait tous les Shabbats, il était dans les synagogues. Il y entra et puis les Écritures. Il a commencé à expliquer aux Juifs et à tous ceux qui étaient là, il expliqua et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alléluia, bien-aimé.
Alléluia. Voilà. L'apôtre Paul est entré dans les synagogues pour expliquer aux Juifs ce que Jésus-Christ avait fait, qui est Jésus-Christ. Puisque lui-même, le message passé, puisque lui-même, apôtre Paul, il connaissait bien la Torah. Il a compris que nous ne pouvons pas être sauvés par l'observation de la loi. Il a compris, il a expliqué aux Juifs que non, c'est par la mort, c'est par les souffrances et la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Alléluia. Et dans ces synagogues, il y avait des Grecs, il y avait toutes sortes de gens dans ces synagogues. Il y a certains qui ont accepté la parole de Paul et d'autres ne l'ont pas. Si tous les Juifs n'avaient pas accepté. Et ceux qui ont accepté la parole, cette parole, ils sont venus se joindre à Paul pour commencer à élever, à glorifier Jésus-Christ. Voilà, le message va se baser sur ces passages. Le verset 3, Paul expliquait et établissait que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Bien aimé, c'est ça le christianisme, se passe par là. C'est ça la base du christianisme. Si Jésus-Christ n'avait pas souffert, si Jésus-Christ n'était pas mort, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, le christianisme serait un christianisme mort. Tout se passe par Jésus-Christ, par ce qu'il a fait. Bien aimé, la Bible nous dit que Christ devait souffrir. Il était Dieu, il est Dieu. Il est passé par le monde en tant qu'homme, il a vécu comme homme 100% homme, 100% Dieu. Il n'a pas commis de péché, mais il a accepté de souffrir. Il a accepté de mourir, il a accepté de ressusciter pour que vous et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé. La Bible nous dit qu'il a porté, il a pris nos fautes. Il a pris nos fautes car le châtiment du péché, c'est la mort. Lui, il ne pouvait pas mourir parce qu'il n'avait pas de péché en lui et il n'avait pas commis de péché. Mais s'il est allé jusqu'à mourir, c'est parce qu'il a pris mon péché, il a pris votre péché et il en est mort. Alléluia. Pour qu'aujourd'hui, ce matin, que nous puissions être appelés des sauvés. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait, bien aimé. Lui qui n'avait pas commis de péché, il s'est fait pécheur. Lui qui était Dieu, il s'est fait malédiction. La Bible nous dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est allé mourir jusqu'à une mort de la honte, une mort de la malédiction. Tout ça, mon frère et ma sœur, pour que nous devenions bénédiction. C'est-à-dire, Jésus-Christ a fait l'échange. Il a pris notre part, il a pris notre position, il a pris tous nos péchés, il a pris nos condamnations, il a pris nos malédictions. Jésus-Christ a tout porté sur lui. Il en a souffert, bien aimé. Il a souffert. Il en est mort. Il est entré dans le tombeau. La Bible nous dit, il est entré dans le tombeau avec nos maladies, nos péchés, et il a tout laissé. Il est sorti avec nous dans une nouvelle nature. Alléluia. Alléluia, bien aimé. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu, c'est ce qu'il est venu. Sa mission était cela, venu dans le monde, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Ce matin encore, cette parole nous est adressée. Frères et sœurs, Jésus-Christ, mort, ressuscité, pour vous et pour moi, cette parole nous est adressée ce matin, mon frère et ma sœur. Il est là encore ce matin, il se présente comme l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Frère, seul vous ne pouvez pas porter vos péchés. Seul vous ne pouvez pas porter vos fardeaux. Seul vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous dire, moi je prie, moi voilà, je sers le Seigneur. Bien aimé, dans nos origines, d'où nous venons, nos pères, je ne sais pas, peut-être quelques-uns parmi nous, ils sont sortis des familles où leurs grands-pères étaient des pasteurs, ils connaissaient Dieu, où leurs pères servaient déjà Dieu, et ils ont reçu cette grâce de connaître Dieu. Mais pour nous, je donne mon exemple, nous sommes sortis d'une lignée de pécheurs bien-aimés.
Nous sommes sortis d'une lignée de pécheurs. Et il n'y a que Jésus-Christ, la grâce du Seigneur, qui peut nous délivrer de ces péchés. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Ce matin, ce Seigneur se présente encore à nous. Frères et sœurs, il se présente encore à nous ce matin. L'agneau de Dieu, il ôte les péchés du monde. Il peut tout porter. Il est prêt à tout porter. Il est prêt à tout porter dans son amour. Puisque nous ne sommes sauvés que par la grâce, au moyen de notre foi. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais nous sommes sauvés qu'au moyen de la grâce. L'apôtre Paul le dit dans le livre des Romains. Lisez le livre des Romains. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que ce n'est que la grâce du Seigneur, et cette grâce bien-aimée se présente encore aujourd'hui. Voilà ce que l'apôtre Paul avait présenté aux Juifs. Il leur a présenté Jésus-Christ parce qu'il avait compris que le salut ne vient pas par l'observation de la loi bien-aimée. Le salut ne vient pas par l'accomplissement de la loi de Moïse. Mais il y a du salut, la Bible nous dit, il y a du salut que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a du salut, peut-être sauvé que dans le Seigneur. C'est pour cela la Bible l'appelle le sauveur de l'humanité, le sauveur de tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Dans le parcours de Paul, nous parlons de la marche avec le Seigneur. Paul a rencontré le Seigneur. Paul a reçu l'ordre du Seigneur. Je l'ai dit, dans cette rencontre, dans cette marche, c'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. Il donne l'ordre par sa parole. Il donne l'ordre par des prédications. Il donne l'ordre par des visions. C'est Jésus. Et l'apôtre Paul a accepté cet ordre. C'est pour ça que nous l'avons vu partir d'Amphipolis et Apollonie, aller répandre la bonne nouvelle, aller répandre la parole de Dieu, comme le Seigneur lui avait dit, je te ferai un apôtre des nations. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'accomplir. Arrivé dans les synagogues bien-aimées, il a parlé de Jésus-Christ. Et certains de ceux qui étaient là, ils ont crié, la Bible nous dit, il y avait des Grecs dans les synagogues, il y avait quelques femmes de qualité bien-aimées qui ont crié à la parole du Seigneur. La Bible ne parle des femmes de qualité, ici c'est pas parce qu'ils étaient dans l'église. Les femmes de qualité, c'était par rapport à leur position sociale, bien-aimée. C'était par rapport à leur position sociale. Ces femmes étaient aussi à l'église et ils ont accepté la parole de Dieu annoncée par l'apôtre Paul. Alléluia. Voilà, dans cette marche, nous avons le deuxième point, c'est l'influence. Bien-aimés, si nous marchons avec le Seigneur, nous devons influencer positivement, puisqu'il y a aussi des influences négatives qui ne viennent pas du Seigneur. Alléluia. Dans cette marche, nous devons influencer. L'apôtre Paul dans la synagogue, il a influencé ces femmes de qualité. La Bible appelle des femmes de qualité, non parce qu'ils étaient dans l'église, mais c'est parce qu'ils avaient une haute position sociale. C'était des hommes, des femmes bien placés dans la société, mais qui venaient aussi écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ils venaient écouter la parole de Dieu et elles ont été influencées. Dans la marche avec le Seigneur, nous devons influencer, bien-aimés. Nous avons reçu l'ordre du Seigneur, nous devons influencer, comme l'apôtre Paul ici. Il a influencé, la Bible nous dit, dans le verset 4, 3 et 4, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Quelques-uns d'entre eux ils étaient convaincus. Ils ont accepté la parole de l'apôtre Paul. Ils ont accepté que Jésus-Christ a souffert, il est mort et il est ressuscité pour eux, afin qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Ces personnes, ils ont accepté la parole du Seigneur. La vie, la marche avec le Seigneur, nous devons influencer cela. C'est le deuxième point. Recevoir l'ordre du Seigneur, obéir à cet ordre, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est influencer. Alléluia. Amen. Ces hommes et ces femmes étaient influencés par la parole de l'apôtre Paul qui leur expliquait ce que Jésus-Christ avait fait, ce que l'agneau de Dieu avait fait pour que ces hommes et ces femmes aient la vie qu'on a reçue de nulle part si ce n'est de Jésus-Christ. Puisque la vie sans Seigneur, c'est une vie
mortelle, bien-aimé. La vie sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie qui n'a pas de sens, bien qu'on peut vivre normalement, mais c'est une vie qui n'a pas de sens. Nous l'avons vu avec ces fous de Gadara. C'était un homme agité, un homme troublé. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, aujourd'hui, quand il est déjà mort, ça, nous le savons, mais il n'est pas mort fou, il n'est pas mort agité, il n'est pas mort troublé, parce que cet homme a eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Et il n'y a que le Seigneur qui peut changer. Il n'y a que le Seigneur qui peut transformer. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose de bon dans nos vies. Comme ce matin encore, il le fait que nous puissions les recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est l'influence, bien-aimée. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous marchons avec lui. Nous devons influencer. Même ceux qui sont tout autour de nous doivent être influencés. Bien-aimés, nous avons reçu ce qui est le plus grand. Nous avons reçu ce qui est le plus précieux. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le partager avec tous ceux qui vivent tout autour de nous? Alléluia. On ne peut pas garder ce que nous avons reçu pour nous-mêmes. Nous devons influencer positivement, influencer les gens. Ces femmes de qualité étaient aussi influencées. Vous savez, dans nos sociétés, il est difficile de voir des hommes qui ont une bonne position dans la société venir dans nos assemblées. Il est un peu difficile de le voir. Mais dans cette assemblée, dans cette synagogue, il y avait des femmes qui venaient et ils ont écouté la parole. C'était des grâces, puisque Paul a soulevé la parole du Seigneur. Et ces femmes, ces jours-là, ils étaient sauvés, ils ont reçu la parole du Seigneur. Bien-aimés, influencez tout autour de vous, influencez vos familles, influencez vos frères et sœurs, influencez vos amis. Nous sommes ici, nous sommes chrétiens. Si nous sommes dehors, nous avons aussi un autre pas. Au lieu d'influencer ceux qui sont dehors, de venir en Christ, nous nous laissons influencer par eux. Donc nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Juste Satan bien-aimé, ce matin Jésus-Christ tant s'aimait d'amour, l'agneau de Dieu le dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous ne sommes sauvés que par la grâce. Il ne regarde pas ce que vous êtes. Ne dites pas que moi je ne peux pas, parce que non, il ne regarde pas. Il suffit de lui donner votre cœur. Il a besoin seulement ce matin de votre cœur bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons influencer, frères et sœurs. Si nous avons le Seigneur à nous, c'est pour aller aussi influencer les autres. Et nous avons dit, c'est l'apôtre, cet apôtre qui a influencé, c'est lui qui est au centre du Nouveau Testament. Il a écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament, alors qu'il n'a pas marché avec le Seigneur. L'apôtre Paul n'était pas parmi les 12 apôtres. Il n'a pas marché avec le Seigneur. Mais le fait seulement de rencontrer ce Seigneur, ces jours-là, il dit, c'était en plein midi. Le Seigneur lui est apparu, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul était tombé avec l'éclairage, il n'a plus, ses yeux étaient devenus noirs, il ne voyait plus. Il est resté 3 jours sans voir, 3 jours dans le gêne. Lui qui allait, vous voyez comment le Seigneur transforme les situations. Bien aimé, ces jours-là, c'était le jour de la persécution. Les chrétiens de Damas allaient être persécutés. Paul avec son attroupement, en cours de route, en tête allait pour aller persécuter, lier les chrétiens, lier ceux qui proclamaient Jésus-Christ. Mais ces jours-là, le Seigneur a dit non. Ces gens-là, ils ont choisi la bonne part. Je ne peux pas laisser cet homme aller encore le lier. Ces jours-là, le Dieu d'amour s'est dit, pour Paul aujourd'hui, c'est fini. Je vais faire de cet homme aussi mon serviteur. De la même façon que j'ai fait de ceux qui sont à Damas, mes serviteurs, je vais faire de Paul aujourd'hui aussi mon serviteur. Ces jours-là, tout a changé. Bien aimé, tout peut changer. Avec le Seigneur, tout peut changer d'une minute à l'autre. C'était en plein midi. Alléluia. En plein midi, l'histoire de Paul a changé. En plein midi, puisque le Seigneur est intervenu, l'histoire de Paul a changé. Il n'était plus ses persécuteurs, il n'était plus ses meurtriers, il n'était plus celui qui faisait du mal aux chrétiens, mais ce jour-là, son identité a changé. Alléluia. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Il y a que si vous rencontrez cet homme, bien-aimé, votre identité ne peut pas rester la même. Alléluia. Si vous rencontrez réellement, si vous donnez votre cœur totalement dans le Seigneur,
votre identité ne restera plus la même. Nous voyons ces persécuteurs, nous voyons ces meurtriers, et il avait l'audace puisqu'il avait la connaissance. C'est un homme qui était instruit. Devant, là où il s'est justifié devant le roi. Écoutez bien son argument. C'est un homme qui connaissait beaucoup. Il avait la connaissance. Puisque la Bible nous dit, la connaissance augmente la force. Il avait la force de se défendre. Il avait cette force parce qu'il connaissait les lois de Moïse et il a bien connu aussi les lois de Jésus-Christ. Quand il s'est présenté devant le roi, il s'est défendu. C'est un homme qui était bien instruit, au pied même de Gamaël, de cet instructeur au placé. Il était bien instruit. Mais ce jour-là, Jésus-Christ a voulu changer son histoire. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voilà, ce n'est pas quand nous nous levons le matin, nous ne savons pas ce qui va arriver dans les heures qui suivent. C'est pour cela, bien-aimés, arrangeons-nous, frères et sœurs. Quand nous nous levons, disons gloire à Dieu. Arrangeons-nous, préparons notre journée parce que nous ne savons pas. La Bible dit, on ne sait que ne savons pas. Ces jours-là, l'apôtre Paul ne savait pas. Il est sorti de chez lui persécuteur. Il est sorti de chez lui meurtrier. Il est sorti de chez lui pour aller lier les chrétiens. Mais d'une heure à l'autre, cet homme et sa vie a changé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Cet homme a reçu Jésus-Christ. Cet homme est devenu le véritable chrétien. Et c'est lui le pilier du Nouveau Testament. Il a reçu le Seigneur et sa vie a changé. Il s'est dit qu'il ne va pas laisser. De la même manière, bien-aimé, lisez bien la parole de Dieu. Paul avait les ailes pour aller persécuter. Il avait les ailes pour aller. Il a commandité le meurtre de Tiers. Il avait les ailes, c'est disant que Dieu, il avait ces ailes-là dans les persécuter. Mais Dieu est bon, bien-aimé. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. Dieu nous prépare pour notre mission ici-bas. Dieu avait préparé Paul dans toutes ses instructions, c'était par rapport à ce qu'il allait accomplir. Alléluia. Bien que lui-même il n'avait pas encore compris. Et aussi il y a un temps pour Dieu. Alléluia. Il y a aussi un temps pour Dieu. Et quand le temps de Dieu est venu, cet homme qui était persécuteur, Dieu a changé sa situation. Dieu a changé pour nous dire, bien-aimés, tout peut changer d'une minute à l'autre. Tout peut changer des heures, d'une heure à l'autre. Tout peut changer d'un jour à l'autre. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut intervenir. On ne sait pas, c'est pour cela, bien-aimés, soyons toujours prêts. C'est comme le jour de l'enlèvement. Je ne parle pas de sang, mais le Saint-Esprit me demande de le dire. C'est comme le jour de l'enlèvement, bien-aimés. Il faut se préparer. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Il va venir par où? On ne le sait pas. Il va nous trouver à l'église, nous ne le savons pas. Il va nous trouver au travail, nous ne le savons pas. C'est pour cela, bien-aimés, soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts, bien-aimés. Le matin à midi, purifions-nous, moi y compris. Purifions-nous, sanctifions-nous, intercédons pour que nous puissions manquer ce jour-là. Alléluia. On ne sait pas quand est-ce que cela va arriver. Soyons toujours prêts. Le matin, bien-aimés, soyez toujours prêts. Nous le voyons pour des femmes. Une femme qui attend le pour, une femme qui attend son fiancé. Elle est toujours prête. Le matin, elle se maquille déjà. Et après quelques minutes, elle va au miroir, elle se regarde. Oh, c'est tout bon. C'est ça avec la marche avec le Seigneur. Nous devons nous regarder dans le miroir. Notre miroir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. À chaque instant, nous devons regarder dans le miroir. Soyons toujours prêts. Bien-aimés, soyons prêts. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Oui, arrangeons tout, bien-aimés, arrangeons. Mais quand nous attendons, nous écoutons ces paroles, c'est plus que le Seigneur nous aime et il veut que nous soyons prêts. Car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Préparons-nous le matin, préparons-nous à midi, préparons-nous le soir, préparons-nous même avant d'aller dormir. On ne sait pas si ça sera aussi la nuit, on dort et puis on se retrouve au ciel. Alléluia! On ne sait pas si ça sera aussi la nuit. Bien-aimés, le deuxième point, c'était l'influence. Nous devons influencer tous ceux
vive tout autour de nous, dans nos familles, dans nos travaux, avec nos amis. Nous voyons, nous sommes des chrétiens, nous avons aussi Jésus-Christ. Nous les proclamons, nous venons ici, nous adorons, nous louons, nous sortons. C'est tout des changements, tout est contraire. Au lieu d'influencer, d'amener nos amis, nos frères dans le Seigneur, ce sont eux qui nous amènent encore aux choses qu'on a vomies. Alléluia. Ce sont eux. Donc nous avons cette double vie bien-aimée. Avec le Seigneur, ça ne marche pas. La double vie ne marche pas. C'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. Quand tu nous donnes l'ordre, nous devons obéir, marcher avec lui. Et il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Yes. Alléluia. Il ne partage pas. S'il trouve que nous avons encore d'autres dieux, s'il trouve que nous avons encore d'autres gloires ailleurs, il vous laisse. Il vous laisse tranquille. Allez encore d'abord glorifier vos dieux, allez les louer après. Le jour, vous allez comprendre, vous allez revenir en moi. Et peut-être ce jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que c'est ce matin. Si vous avez encore d'autres dieux bien-aimés, si ce matin le Seigneur nous parle, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas les mélanges. Tu ne peux pas les mélanger. Tantôt plutôt, soi-disant, ça ne marche pas avec le Seigneur. Ça ne marche pas, bien-aimé. Ça fait des années que nous écoutons la parole. Ça fait des années que nous écoutons la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche, frères et sœurs, de revenir en ce Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimé? L'agneau de Dieu est là. Ce matin, dans toute sa douceur, il est en ses mains. Revenez, revenez à moi, et c'est en ses mains de douceur. Revenez au Seigneur, bien-aimé. Revenez, car c'est encore possible. C'est encore possible, puisque vous vivez encore. Vous avez encore le souffle de vie. C'est encore possible, bien-aimé. Ce matin, c'est encore possible de revenir totalement à ce Dieu. Alléluia. Le deuxième point, c'était l'influence. Nous devons influencer tous ceux qui vivent tout autour de nous. Nous devons influencer nos amis, influencer nos collaborateurs, influencer comme l'apôtre Paul a influencé le monde. L'apôtre Paul n'a pas influencé seulement dans cette synagogue. Il a influencé. Nous lisons cette parole. Nous sommes influencés. Alléluia. Nous lisons la parole, nous sommes influencés. Il a influencé le monde. L'apôtre Paul. Nous aussi commençons, avant d'influencer le monde, commençons d'abord par la petite troupeau tout autour de nous, influençons. Alléluia. Voilà le troisième point dans cette marche. Le premier point, c'était recevoir l'ordre du Seigneur et obéir à cet ordre. Jésus a dit à Paul, va, je vais te faire le missionnaire du monde. Et Paul a accepté. Et Paul, dans cette mission, il a commencé à proclamer, il influençait les gens. Il a influencé nous aussi, bien aimés ce matin. Réfléchissons. Pourquoi on n'arrive pas à influencer? Peut-être que nous avons encore des choses à cacher. Peut-être que nous avons encore des choses à cacher. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à influencer. Donc influençons. Regardons nous-mêmes, moi-même y compris, nous devons influencer. Le troisième point, c'est le témoignage. Bien aimé, les témoignages, c'est important. Les témoignages. Nous allons lire seulement dans ces versets, le chapitre 17, le verset 6. Mais les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Les Juifs faisaient même éloge des apôtres sans le savoir. Ils croyaient qu'ils les accusaient alors qu'ils faisaient leur éloge. Ces hommes ont influencé. L'apôtre Paul et ses compagnons ont influencé le monde par sa prédication. La prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour tous ceux qui croient. Amen. La prédication de la croix, bien-aimée, c'est une folie. Pour tous ceux qui ne comprennent pas, c'est une folie. Nous appelons le fou, oui, mais c'est une puissance pour tous ceux qui croient. Pour nous qui croyons, cette parole, cette prédication de la croix, c'est une puissance pour nous. Alléluia. Amen. Les témoignages bien-aimés. Les Juifs ont accusé
Silas auprès des magistrats, puisqu'ils répandaient la nouvelle de Jésus-Christ, puisqu'ils répandaient l'évangile. Les Juifs ceux qui n'ont pas accepté, sont allés accuser Paul et Silas auprès des magistrats. Mais ne les ayant pas trouvés, ils ont pris l'homme qui les avait reçus. Il y avait Janson, un serviteur de Dieu aussi, qui avait reçu Paul et Silas chez lui. Ils l'ont pris à la place de Paul et de Silas. Et ces Juifs disent, ils accusent Paul et accusent Janson que ces hommes sont des hommes qui influencent, qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Amen. La parole qui bouleverse le monde, frères et sœurs. La parole qui bouleverse, c'est cette parole de Jésus. La bonne nouvelle du Seigneur bouleverse le monde. Les Juifs eux-mêmes, ils ont témoigné de l'apôtre Paul, ils ont témoigné de Silas, ils ont témoigné de tous les chrétiens qui les accompagnaient, que ce sont ces hommes qui bouleversent le monde. Alléluia. Amen. La parole, la prédication qui bouleverse le monde. Jésus-Christ souffert, ressuscité, mourir et ressuscité. C'est ça, Seigneur, la base de la vie chrétienne. Les souffrances du Christ, sa mort et sa résurrection. Si Christ n'avait pas fait cela, on ne serait pas aujourd'hui ici. Si nous sommes là ce matin, puisque le Christ lui-même l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. La prédication de la foi, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la parole qui donne la vie, la parole qui délivre, la parole qui libère, la parole qui est le fondement, bien-aimé. Jésus-Christ dit, il est le fondement. Quand vous l'acceptez, s'il vient dans votre vie, tous les anciens fondements sont ébranlés. Il ébranle. La Bible nous dit, il est venu chercher et sauver. Alléluia. On ne cherche pas quelque chose qui est là. Quand on cherche, c'est quelque chose qui est un peu difficile à trouver. Alléluia. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Quand cet homme vous cherche et il vous trouve, vous ne pouvez pas lui résister. Il a dit à Paul, Paul, tu ne peux pas régénérer contre l'aiguillon. Tu ne peux pas régénérer contre l'aiguillon. Alléluia. Il dit, tu ne peux pas résister. Régénérer, tu ne peux pas résister à l'aiguillon, c'est un bâton avec des aiguilles que le berger utilise pour ramener les bêtes sauvages à la bergerie. Et les bêtes sauvages aussi, ils connaissent ces bâtons. Quand ils le voient, ils ont peur. Jésus-Christ montre cet exemple à l'apôtre Paul. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas me résister. Tu ne peux pas résister à ma volonté. Personne ne peut résister à sa volonté. La Bible nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Si vous entendons sa voix ce matin, bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. Amen. Si nous attendons sa voix, n'endurcissez pas. Jésus-Christ dit à Paul, tu ne peux pas me résister, Paul. Parce que je t'ai créé. Je te connais. Ce que tu es, moi je connais, puisque moi je suis Dieu. Tu ne peux pas me résister. Tu ne peux pas me résister. Si vous entendez sa voix, frères et sœurs, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas. N'endurcissez pas au cœur. N'endurcissez pas. Acceptez. Parce que ça sera un temps perdu. Parce qu'il y a un moment où il va vous récupérer. Si vous refusez aujourd'hui, il y a un temps où le Seigneur va vous récupérer. Vous ne pouvez pas résister. Il a dit à Paul, tu ne peux pas me résister. Tu ne peux pas. Reçois l'ordre. Va. Paul a influencé. Nous avons entendu les témoignages. Les gens même qui s'opposaient à lui témoignent ce qu'il fait. Ils témoignent ce que la parole de Dieu fait. Les témoignages, bien-aimés, c'est important. Les témoignages. On a le Seigneur, mais quel est notre témoignage? Alléluia. Les témoignages, bien-aimés, je suis chrétien, je suis chrétienne. Quel est mon témoignage? Les gens du dehors, que dit-il de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous, ces gens du dehors? Des chrétiens. Que disent-ils de nous? Les témoignages, bien-aimés.
nous devons porter du fruit. Jésus dit, Christ a dit dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes des sarments. Attachez à moi, vous portez beaucoup de fruits. Vous devez porter beaucoup de fruits, bien-aimés. Attaché au Seigneur, ce n'est pas une vie, je l'avais dit la fois passée, ce n'est pas une vie ordinaire. Quand nous sommes des personnes ordinaires, nous nous attachons à une personne extraordinaire, nous devenons des gens extraordinaires. Alléluia, bien-aimés. Nous devons porter du fruit. Attachés au sept, nous ne pouvons pas vivre sans fruit. Nous devons. Jésus-Christ dit, il est le sept. La racine, si nous nous attachons, c'est la racine qui donne tout. Il nous donne tout ce qu'il faut afin que nous puissions porter du fruit. Et même, il a ajouté, mon Père, Dieu lui-même, il vient émonder. C'est-à-dire le travail de Dieu, il vient enlever tout ce qui est inutile. Il vient enlever tout ce qui peut vous empêcher d'exceller. Il vient enlever tout ce qui peut vous empêcher de comprendre sa parole. C'est ça le rôle de Dieu. Mais attachés à lui, nous devons porter du fruit. Alléluia. C'est ça notre témoignage. Tout chrétien doit porter du fruit. Le premier fruit à porter, c'est le fruit de la repentance, bien-aimé. Le fruit de la repentance. Comme Jean-Baptiste criait dans le désert, repentez-vous. Changez de comportement, repentez-vous. Le premier fruit. Chrétiens sans fruit de la repentance, on se pose des questions. Nous devons nous poser des questions sans fruit de la repentance. Le deuxième fruit que nous devons porter, c'est le fruit de la justice. Être juste dans tout ce qu'on fait. La justice, le fruit de la justice bien-aimé. Être juste dans les actes qu'on pose. Il n'y a pas un juge tout à côté, mais de nous-mêmes. Nous devons être justes dans tout ce qu'on fait. Enfermés dans votre chambre seul, soyez juste. Devant l'argent d'autrui seul, soyez juste. Devant ce qui appartient à l'autre seul, soyez juste. Nous devons porter le fruit de la justice. Alléluia. Le premier fruit de la repentance. Parce que vous ne pouvez pas produire les autres fruits si vous n'êtes pas encore repenti. C'est pour cela que nous classons le fruit de la repentance en premier. Le fruit de la repentance. Repentez-vous. Changez de comportement. Abandonnez vos anciennes habitudes. Ce que disait Jean-Baptiste dans le désert. La voix qui criait. Ce matin encore cette voix crie. Repentons-nous. Parce que quand je dis vous, c'est comme si moi. Repentons-nous. Changeons de comportement, bien-aimés. Abandonnons ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. Le témoignage, bien-aimé, c'est juste et même témoigner le Seigneur. Et pour finir, le dernier point, le quatrième, c'était la persévérance. Paul, un chrétien, doit persévérer. La persévérance de Paul. Nous avons vu Paul ici en Amphipolis. Il a été rejeté. Il a fui. La Bible nous dit de lui, le frère l'ont fait sortir de lui, puisque la journée, vu les villes anciennes, ils étaient clôturés. Il y avait des portes. Donc, toute personne qui rentre et toute personne qui sortait était connue. Donc, puisque les Juifs les cherchaient, ils ne pouvaient pas sortir par la porte. Donc, la nuit, les frères l'ont fait sortir par un mur et il est parti. Et il n'a pas abandonné. De Thessalonique, il est parti à Bérée. Heureusement qu'il n'avait pas abandonné, puisque à Thessalonique, les Juifs n'ont pas reçu la parole. Quelques personnes ont reçu. Il ne s'est pas découragé, bien aimé. Apôtre Paul n'était pas découragé. Il est allé à Bérée. Gloire soit rendue à Dieu. Dans cette église, il y avait des Juifs modérés. Ils ont quand même accepté. Ils ont dit, nous allons écouter cet homme. Et à chaque fois que Paul parlait, il vérifiait les Écritures. Lisez la parole de Dieu, bien-aimés. Lisons la parole de Dieu. On risque de vous mentir si vous ne comprenez pas la parole. Quelqu'un peut vous amener une doctrine qui vient on ne sait d'où. Si vous ne comprenez pas la parole, ayez la parole de Dieu en vous, bien-aimés.
la parole de Dieu. Et ces Juifs, ils n'ont pas refusé. Viens, Paul, nous allons partager. Ils ont sorti leurs écritures et Paul aussi a commencé à parler. Et il vérifiait les écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des chrétiens que nous sommes, frères et sœurs. Peut-être qu'on n'a même pas de Bible à la maison. Nous n'avons même pas de Bible. C'est ici que nous cherchons des Bibles. C'est ici que nous cherchons des Bibles. Ayons la parole de Dieu à nous. Comme le Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-les. Méditez-les jour et nuit afin de réussir. Méditez cette parole afin de progresser. Nous sommes dans l'année de progrès. Alléluia. Méditez la parole de Dieu pour réussir, frères et sœurs. Méditez la parole pour progresser. Méditez cette parole pour prospérer. La parole, les conditions pour progresser, la rencontre avec le Seigneur, marcher avec ce Seigneur. Et on marche avec le Seigneur qu'au travers de sa parole. Il nous donne les ordres au travers de sa parole. Alléluia. La persévérance de Paul. Paul a été refusé à Thessalonique, mais il ne s'est pas fatigué. Il est allé à Bérée. De grâce il soit à Bérée, la parole a été reçue. Mais les Juifs de Thessalonique, quand ils ont appris que non, la parole et les Juifs de Bérée recevaient la parole, ils se sont mis en colère. Ils se sont mis en colère. Pourquoi nos frères reçoivent cet homme? Les Juifs de Thessalonique sont venus à Bérée pour influencer encore d'autres Juifs afin de rejeter Paul. Et voyant cela, Paul n'était pas fatigué. Il a quitté Bérée pour aller à Athènes pour accomplir toujours sa mission. Alléluia. La persévérance, bien-aimée. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche ordinaire. Le même zèle que Paul avait pour persécuter, le même zèle que Paul avait pour mettre les chrétiens en prison, et c'est le même zèle qu'il avait pour répandre, pour évangéliser, pour proclamer ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Paul disait, cet homme devait souffrir, il a souffert. Jésus-Christ a souffert, il est mort, il est ressuscité, bien-aimé, pour que ce matin, que je sois ici en train de proclamer, parce que Jésus-Christ a fait quelque chose. Alléluia. Jésus-Christ est mort, il a souffert, il a pris ma place, il a porté mes iniquités, il a pris mes péchés, il a pris mes condamnations, il a pris tout ce qui pouvait me lier. Jésus-Christ a porté avec sur lui, en fait que moi je sois libre, en fait que moi je sois délivré et proclamé. De la même manière que Paul avait proclamé, bien aimé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Jésus-Christ a dit, il s'est adressé à tous les disciples. Allez, faites des nations des disciples. Tout chrétien est capable d'aller faire des disciples. C'est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur. Allons faire des nations des disciples. C'est l'ordre